Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, tout le monde a compris les conditions pour soumettre le projet. Dans la... Et Oui, Monsieur Woti, vous avez la parole. voilà, j'ai compris les conditions, puisque j'avais déjà fait mon intervention précédemment. J'ai compris toutes les conditions qui ont été d'ailleurs bien élucidées. Mais je voudrais savoir, puisque vous avez beaucoup de projets sur vous que vous devez analyser, est-ce que nous pouvons toujours continuer à soumettre aussi les nôtres, étant donné que vous avez encore un lourd travail à faire? Voilà, merci. Oui, alors, oui, continuez à soumettre vos projets, mais avant de soumettre le projet, assurez-vous que vous avez rempli, parce que tous les projets qu'on regarde maintenant, je peux vous assurer qu'il n'y a pas un seul qui remplit à 100% les conditions que nous avons demandées. Parce que quand on demande d'envoyer des vidéos, c'est pas des vidéos de formalité. Vous êtes le membre d'un groupe. Vous faites quoi? Vous faites quoi dans le groupe? C'est quoi votre rôle? Est-ce que vous participez à nos réunions? Est-ce qu'on vous connaît? C'est tout cela qu'il faut mettre en place. Parce qu'on ne peut pas, parce que vous devez comprendre que nous payons des experts ici pour qu'ils analysent les projets. Et nous ne allons pas payer pour analyser les projets des personnes qu'on ne connaît pas. Débrouillez-vous de votre manière, mais faites connaître les membres de votre équipe. Si c'est vous seul qui envoyez votre vidéo, le projet, c'est pas un projet personnel, c'est un projet collectif. Assurez-vous que les autres membres de votre équipe participent aussi, qu'ils se fassent connaître, qu'ils envoient des vidéos, qu'ils interviennent. Il y a beaucoup de gens ici qu'on a découvert seulement parce qu'ils viennent le matin, ils viennent pour coordonner les réunions et ils interviennent très souvent. On les connaît. Que ces gens-là dans vos équipes viennent faire la même chose. Il y a beaucoup de gens ici qui ont soumis des projets. Ils sont peut-être 2 ou 3, mais il y a une centaine de personnes derrière qu'on ne connaît pas du tout. Mais on ne demande même pas les 100 personnes, on demande juste 12. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, oui, en tout cas, vous avez répondu, mais aussi je voudrais m'atteler sur le budget. Euh, alors, je ne sais pas si par rapport au budget, il y a un budget minimum estimatif qu'on ne doit pas dépasser lorsqu'on nous élaborons nos projets à soumettre auprès ou au sein de la fondation. Chantal. Non, il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite en termes de budget. Il n'y a pas de limite en termes de budget. D'accord, merci. Et j'ai aussi une proposition. S'il vous plaît, cher S'il Corto, vous est-ce que plaît, je peux Cordo. parler un mot? Oui, monsieur Henry, allez-y. Ok, Alors, je demanderai à mes... assurez-vous de lever la main, ça permet de mieux coordonner. Donc, lever la main, ça nous permettra de savoir qui parle avant. Allez-y. D'accord, d'accord. Ok, j'aimerais dire à Monsieur Junior pour la question qu'il a posée, parce que c'est comme s'il vient d'arriver dans la fondation ces derniers temps-là. Je disais, pour le point de financement, donc le cordon a dit qu'il n'y a pas totalement donc, des plafonds, c'est à votre niveau, mais l'essentiel est que votre projet là puisse être en contact avec votre financement. Là, vous voyez ça? Donc, que le financement puisse concorder, donc le budget que vous êtes en train de demander puisse concorder avec votre projet. Parce que même s'il n'y a pas de plafond qu'on ne peut pas dépasser, mais par exemple, vous prenez le projet qui doit prendre peut-être 3 ans, alors il a fallu bien les structurer, il a fallu avoir toutes les données qui doivent réellement montrer que non, sur ces projets, on doit faire ça, on doit faire ça. C'est ce que j'avais à compléter. Merci beaucoup également pour l'ajout. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Oui, est-ce que je peux prendre la parole? Allô? Oui, Allô? allez-y, on vous écoute. Oui, moi j'ai tout simplement une proposition. Et nous avons une mauvaise connexion apparemment. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous restituer la réunion, donc nous envoyer le compte rendu de cette réunion avec les diverses Oui, très bien, ça sera interventions fait. Ça sera fait. Oui, Ça sera oui. fait. Oui, ça sera fait. Ok, merci. Je vous en prie. Allô? Alors, Allô? bonjour. N'oubliez pas de lever la main, ça nous permettra de mieux coordonner, s'il vous plaît. Oui, bonjour l'équipe. Hein. Bonjour, bonjour.
Oui, je voulais juste intervenir par rapport à ces 12 à 14 personnes qui doivent contribuer pour, n'est-ce pas, la rédaction ou bien la proposition du projet. Je ne sais pas si c'est une condition sine qua non parce qu'au nom de l'organisation, on propose un projet au nom de l'organisation, mais aussi les bénéficiaires sont cités dans les projets. Je ne sais pas si c'est une condition vraiment qu'on doit toujours mettre que les noms, que les 12 noms puissent toujours apparaître pendant la soumission de ces projets. Si on peut avoir des précisions sur ça, ça peut nous aider lors de la rédaction du dit projet. Mais aussi, les projets doivent, donc les caractéristiques quoi, comme le projet est une réponse aux besoins liés à la communauté, je ne sais pas si on doit prendre la thématique liée, par exemple, à la protection de l'environnement ou bien les genres, la conservation de la nature. C'est à vous maintenant de nous donner l'orientation par rapport au contenu même du projet. Ça va nous faciliter la rédaction. C'est juste une proposition. Voilà, merci beaucoup. Alors, pour ce qui est du nombre de personnes qui vont faire partie de l'équipe, c'est 12 membres de l'équipe. On va dire les 12 membres constituent en fait le bureau en tant que tel. Comprenez qu'ici, nous sommes dans des projets collectifs, à impact collectif, fort impact collectif. Le minimum de personnes que l'on exige dans vos équipes, c'est 12 personnes. Voilà, on parle des membres de l'équipe, des personnes qui vont porter les porteurs de ce projet-là. OK, merci. Et puis, je ne sais pas, c'était quoi l'autre aspect de la question que vous avez posée, auquel je n'ai peut-être pas répondu. Et par rapport au contenu du projet, parce que les projets comme en tant que réponse d'un besoin communautaire, et chaque communauté a ses propres besoins auxquels on doit répondre au travers des projets. Est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'on puisse proposer, par exemple, les projets liés au genre, à la protection de la conservation de la nature, donc selon les réalités communautaires? C'est dans ce sens-là pour qu'on puisse avoir une idée par rapport aux réponses réelles des besoins de nos communautés ou bénéficiaires. Voilà, merci beaucoup. Alors, comme nous avons dit, les secteurs prioritaires, c'est l'éducation, la santé et l'écologie. D'accord? Mais aucun projet qui vient répondre à des problématiques sérieuses d'une communauté ne sera rejeté parce que de toute manière, il sera toujours possible, d'une façon ou d'une autre, de relier ces projets à ces problématiques-là. Vous voyez, l'écologie, l'éducation et la santé, c'est vaste. Donc, d'une façon ou d'une autre, il sera toujours possible de relier. Lorsque vous montez le projet, assurez-vous de le relier à ces trois déterminants-là. Et le projet, par rapport à cet élément-là, voilà, vous remplissez la condition à partir du moment où vous assurez que le projet remplit cette condition-là. Chaque projet est particulier et c'est pour cela qu'on demande à chaque personne d'écrire un projet par rapport à sa communauté. Ne quittez pas votre quartier pour aller écrire un projet dans l'autre quartier. Ce n'est qu'un exemple que je prends. C'est les acteurs communautaires qui sont supposés être les personnes c'est les membres de la communauté qui sont supposés écrire leur projet parce qu'ils comprennent les problématiques. Une fois qu'une problématique est cernée, la solution est déjà à moitié trouvée. C'est ça. Le modèle de fonctionnement de la Fondation Chantal Massembo, c'est vraiment de renforcer les capacités des acteurs locaux. Chaque acteur local devient un acteur, n'est pas seulement devient un acteur et non pas un observateur passif des transformations. Nous devenons les porteurs de projets, de tous les problèmes par rapport aux problèmes que nous voyons dans nos communautés. Voilà. C'est pour ça qu'on parle des projets auto-centrés. C'est chacun qui devient acteur de sa communauté. Vous détectez des problèmes, vous écrivez un projet, vous commencez à trouver une solution et vous nous demandez du support pour pouvoir vous former et vous donner de l'expertise, comme on est en train de faire ici. Nous avons des avocats, nous avons des médecins, nous avons des ingénieurs, nous avons des personnes qui travaillent dans le communautaire depuis très longtemps. Nous avons des gens qui font l'élevage, mais toutes ces personnes-là sont isolées dans leur coin. La dynamique que nous voulons mettre ensemble, tout d'abord, c'est de créer un espace de partage ici, où chacun va pouvoir obtenir le minimum d'expertise dont il a besoin pour pouvoir avancer. Et le premier rôle de l'espace volontaire, c'est un espace de réseautage. Et c'est exactement cela que nous sommes en train de faire ici.
J'espère avoir répondu à votre question. Et si vous pouvez aussi nous donner les budgets, ça peut nous aider parce que chaque organisation a sa capacité de gestion. Si vous pouvez proposer par organisation, ça peut nous arranger pendant la rédaction pour savoir qu'on ne doit pas Il n'y a dépasser, pas de par limite de exemple, budget. peut-être la... Ok, Il n'y a pas de merci. limite. Merci beaucoup. Je vous en Merci. prie. Alors, est-ce qu'il y a des aspects de la présentation, des aspects des conditions de présentation de projet que vous souhaiteriez que l'on explore davantage? Nous sommes à votre écoute. Pardon, on n'a pas bien compris? Alors, est-ce qu'il y a des aspects des différentes conditions de présentation du projet que vous souhaiteriez que l'on explore davantage? Nous sommes à votre écoute pour pouvoir vous donner des éclaircissements. Nous avons ici des gens qui sont là depuis le début. Alors, on a un panel de personnes quand même assez intéressant qui va pouvoir répondre à vos questions. Voilà, merci. Oui, si vous pouvez nous proposer quelqu'un Canevra, ça peut nous Est-ce aider. que vous ne pouvez pas développer le domaine d'intervention? Parce que je trouve que beaucoup de gens qui se trouvent dans cette réunion, moi je réponds au nom de Delphin Boutama, maître Delphin Boutama, je suis de l'organisation ACHUD et vice-président, vice-coordonnateur adjoint de la fondation Chantal Massembo au niveau de la RDC. Alors, j'ai l'honneur de demander au coordinateur général, comme il est avec nous, parce qu'on a commencé avec moi, j'ai l'honneur de lui demander si il peut prendre 1 ou 2 minutes ou une plage pour pouvoir, n'est-ce pas, développer ce qui est domaine d'intervention. Domaine d'intervention exclusivement parce que je sais que beaucoup de gens ont déjà suivi comment on présente un projet, quelles sont les conditions et qu'en sais-je. Maintenant, il est question de savoir, est-ce que vous pouvez développer pour que les gens ne puissent pas s'écarter exactement des différents domaines d'intervention, dont l'écologie, la santé et l'éducation. À vous. Merci beaucoup, Monsieur Delphin. Alors, je pense que votre connexion a eu un petit problème tout à l'heure parce que nous avons répondu déjà à cette question, mais l'orientation que vous avez donnée est un peu plus ample que la réponse que nous avons donnée. Merci, nous allons pouvoir y revenir. Donc, globalement, quand on parle de la santé, de l'éducation et de l'écologie, cela touche presque tous les domaines de la vie. Et pour ne pas trop parler de long en large, aucun domaine prioritaire qui touche vraiment, qui est vital pour la santé, ne sera rejeté. D'accord? Si vous détectez qu'il y a une problématique sérieuse dans vos communautés à laquelle vous souhaitez trouver une réponse, vous pouvez nous contacter. On va vous donner des orientations sur comment pouvoir l'arrimer avec ces 3 déterminants que nous avons mentionnés pour que ça continue à respecter la mission et les objectifs de la Fondation. Voilà. Voilà pour résumer un peu sur ce point-là. Éducation, santé et écologie. Si vous essayez de vous arrêter un tout petit peu, vous allez vous rendre compte que ça touche presque tous les domaines. Tous les domaines de notre vie de tous les jours. Et pour ceux qui viennent de se connecter, mon nom est Kenneth Ala, je suis le coordonnateur général de la Fondation Chantal Massembo. Notre but, c'est de renforcer la capacité de nos peuples à se reprendre en main leur destin. Le monde est en train de changer. Pendant longtemps, c'est d'autres qui ont travaillé pour nous. Aujourd'hui, nous avons assez d'expertise pour pouvoir le faire. Mais nous devons créer un ensemble de personnes qui sont suffisamment crédibles et qui comprennent ce qui est en train de passer pour que nous ne soyons pas à la traîne par rapport aux transformations qui sont en train de se produire. Pour le moment, la Fondation Chantal Massembo, étant donné qu'on n'a pas une accréditation dans la République du Congo, nous avons quand même décidé de créer une antenne sur place, mais le modèle de fonctionnement de la Fondation Chantal Massembo, c'est de vous accompagner. C'est-à-dire que si vous commencez à nettoyer dans vos rues, il n'y a aucun gouvernement, personne qui va vous interdire de le faire. Et vous vous enregistrez officiellement pour vous assurer que vous respectez les conditions générales par rapport à votre pays.
la Fondation Chantal Massembo n'est pas présente sur place, sur le terrain. Donc, vous n'agirez d'aucune manière au nom de la Fondation Chantal Massembo. Vous agissez au nom de vos organisations. Nous sommes juste ici pour vous accompagner, pour amplifier votre mouvement. Donc, il faut que cela soit dit et redit pour nous aider à vaquer à ces tâches-là avec tranquillité. Et donc, nous intervenons seulement pour vous donner l'accompagnement et pour vous donner du financement. Et le premier espace que nous avons créé ici, c'est pour mettre ensemble toutes les intelligences qui peuvent contribuer au développement de l'Afrique pour que on n'agisse plus en rang dispersé, mais qu'on puisse agir comme une personne. Voilà. Alors, Monsieur Nabok, vous voulez prendre la parole? Je peux prendre. Ah, Madame Epondo, finalement, votre micro fonctionne. Super. Merci. Vous avez la parole. Je peux placer un mot? Ah, bien sûr, vous avez la parole. Merci, Monsieur Le Cordon. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Par rapport à la question qui nous a été posée, question de savoir les conditions pour les conditions du projet. En premier, je pars d'abord par une courte définition pour définir le projet étant comme la réponse d'un problème. Si maintenant nous voulons énumérer les conditions pour un projet, en premier, on peut parler de la prise de conscience d'une situation non satisfaisante. Ici, ça nous permet à faire le diagnostic. Parce qu'on ne peut pas élaborer un projet sur si il est temps de besoin, peut-être que la population n'en a pas besoin. Donc, on élabore un projet sur ce que la population en a besoin, mais ils n'en ont pas. Donc, nous allons venir peut-être le donner. Le deuxième point, c'est la volonté. Quand nous avons pris cette prise de conscience sur la situation non satisfaisante, on doit aussi avoir la volonté. La volonté, c'est quand on se met maintenant à élaborer un projet. Après, on doit avoir une vision claire de la situation. Après la vision claire de la situation, on doit aussi avoir une connaissance des moyens propres et nécessaires pour atteindre cette situation améliorée. Ce sont là les conditions que moi je trouve que c'est importante pour un projet. Et aussi, on doit se rendre compte que notre projet est SMART. Déjà, quand on parle de SMART, mesurable, atteignable dans le temps et tout. Donc, quand on parle d'un projet, le projet ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Le projet, c'est juste une vision, une idée que nous avons. Et cette idée doit avoir un objectif, doit avoir une activité, doit avoir aussi, donc on doit faire aussi des évaluations. C'est par là qu'on appelle un projet. Mais pour élaborer tous ces projets, ce sont là les conditions précédentes que je viens de citer. Merci, c'était ça ma contribution. Merci, Madame Epondo, merci. Alors, juste pour ajouter un élément important sur ce que vous avez dit, ce projet doit être enraciné dans une communauté en ce sens qu'il vient répondre à un problème réel de la communauté. Donc, c'est juste cela que je voulais ajouter. Et nous avons besoin de rigueur. Si nous embrassons la fondation, nous devons aussi embrasser ses valeurs. Nous devons être capables de défendre la fondation qui porte ces valeurs-là et qui nous aide à l'amplifier. Si nous intégrons la fondation et que nous sommes constamment en train de critiquer ce qui est proposé, nous ne pouvons pas avancer. Comprenez que nous avons entamé cette initiative à la suite des années, des décennies de travail en Afrique et un peu partout dans le monde. La Fondation Chantal Massembo est présente en Amérique latine et en Asie. Il y a du travail qui est en train d'être fait là-bas. Et nous avons pensé qu'il était important que nous accentuions aussi le travail au niveau de l'Afrique. Donc, c'est des années d'expertise que nous sommes en train de mettre à votre disposition. Donc, avant d'attaquer la fondation, avant de critiquer ce qui est proposé, essayez-le quand même. Essayez-le. Au lieu de critiquer, proposez des solutions. Peut-être qu'il y a des façons de contextualiser ce qui est proposé. Donc, ne critiquons pas. Proposons des solutions pour contextualiser parce que nous aussi, on apprend. Personne ne détient le monopole de la sagesse.
Et cet espace, il est à apprendre, et on est ici pour apprendre, et tout le monde est ici pour apprendre. Donc, sachant comment mesurer nos propos lorsque nous suggérons des choses, ne soyons pas là pour critiquer, encourageons tous ceux qui prennent l'initiative, parce qu'il n'y a que celui qui ne prend pas d'initiative qui ne fait pas d'erreur. Tous ceux qui essaient quelque chose vont faire des erreurs, mais il faut d'abord avoir de la gratitude, encourager ce qu'ils font et prendre la parole, peut-être intervenir, proposer des solutions pour que ce qui est entrepris s'améliore. Donc, j'en appelle ici, franchement, à la bonne foi de tous. Prenez le temps d'aller sur Internet, visiter les sites Internet, visiter les ressources documentaires. Excusez-moi. Donc, vous allez pouvoir comprendre tout ce qui a été fait pour nous accompagner. Donc, les ressources sont disponibles sur YouTube, sur TikTok. Et à partir de là, vous allez mieux comprendre la mission de la Fondation et vous allez mieux poser des questions plus ciblées par rapport à vos demandes et on va pouvoir aller plus vite dans l'accompagnement de nos populations à sortir de la misère, de la pauvreté. Voilà. Je vous redonne la parole. Monsieur Nabot, vous voulez prendre la parole? Alors, Monsieur Nabot, vous voulez prendre la parole? Oui, monsieur coordonnateur, bonjour. Je reviens encore. Par rapport à les réactions des uns et des autres, nous avions déjà dit par le passé concernant l'agrément. Il faut que les gens s'organisent d'une manière locale. Parce qu'ils s'identifient plus à la fondation. Or, la fondation n'a pas valeur juridique encore dans chaque région. Et comme vous venez de dire, il faut que les gens s'organisent et chaque organisation a son agrément. Ça permettra d'avoir une solide pour avancer. Parce que quand ils vont faire des activités sur le terrain et qu'il n'y a pas un fondement juridique qui les autorise à faire, ça deviendra encore un travail inutile parce qu'ils auront des problèmes sur le terrain et ça ne serait pas bien. Donc, la meilleure façon de s'organiser, avoir une autorisation et à partir de ces autorisations, ça permettra à que ces gens puissent travailler normalement sur le terrain. Et comme vous venez de dire, il faut aussi mettre la rigueur. La rigueur, c'est ça qui va nous permettre de travailler dans la discipline pour que ce que nous allons faire soit impacté, ça impacte la population et que ça a une durée déterminée. Pour un développement durable, c'est ça qui est important. Et ce que je voulais ajouter. Parce que chaque présentation, les gens se présentent au-dessus de président ou coordinateur de fondation. Alors que la fondation n'a pas encore, une autorisation n'a pas encore mis sur place. C'est-à-dire, la fondation cherche à accompagner les organisations qui sont sur place. Donc, c'est ce que, à ma compréhension, c'est ce que j'ai compris. Donc, il faut que les gens s'organisent. Nous nous organisons en fonction de nos organisations qui sont sur le terrain, qui sont actifs, ou soit ceux qui n'ont pas encore une autorisation, qui cherchent à avoir l'autorisation qui les permettent afin que la fondation les accompagne. C'est ce que je peux ajouter par rapport aux réactions des uns et des autres. Merci. Merci, M. Nabot, c'est très apprécié. Donc, nous allons pouvoir élaborer un peu par rapport à cela pour permettre aux uns et aux autres de comprendre le modèle de fonctionnement de la Fondation Chantal Massambo. Aujourd'hui, les peuples, les nations sont les peuples sont en train de se regrouper, bénéficier de l'effet des leviers, des techniques, de l'évolution, des technologies de l'information, de la communication. On peut faire des révolutions avec un téléphone. On peut faire des révolutions avec un ordinateur. Et c'est cela que nous sommes en train de faire. Le fait que nous ayons un bureau virtuel n'enlève rien à la solidité des actions que nous sommes en train de poser. Ça, c'est un point très important. Pour le moment, notre coordination virtuelle, mais les actions sont concrètes sur le terrain. OK? La Fondation Chantal Massambo n'a aucune envie de se substituer à aucun peuple ni à aucune personne. C'est vous sur place qui définissez les problématiques et qui trouvez la solution. Nous sommes ici pour apporter un effet de levier, pour accélérer ces actions-là.
Si nous disons qu'on est en train de former notre peuple pour que chacun devienne autonome et que nous interférons à chaque fois pour être sur place, ça veut dire que nous sommes contradictoires. Ce n'est pas à nous de proposer des plans, ce n'est pas à nous de proposer des actions. C'est vous qui, dans vos communautés, allez voir les rigoles, allez voir là où c'est sale, allez voir la maman qui est en train de vendre les beignets avec les mouches autour pour dire non, non, ça ne peut plus se passer comme ça, je vais nettoyer. Ce n'est pas la Fondation Chantal Massemo qui va le faire pour vous. Mais nous mettons ici en place des experts qui vont pouvoir vous accompagner dans ces actions-là. Le fait que nous ayons un bureau virtuel ne vous empêche pas de vous connecter. Vous voyez? Je vois docteur Baloko, je vois beaucoup de gens ici qui sont connectés, qui sont des experts, qui vont pouvoir vous accompagner. Le fait qu'on ait un bureau virtuel n'enlève rien, ok, à la crédibilité des actions que nous sommes en train de poser. C'est très important. On peut faire une révolution avec le téléphone. Au lieu d'utiliser notre téléphone tout le temps pour aller sur TikTok pour faire la médisance, en Inde, en Chine, les téléphones sont utilisés pour avancer, pour se former. Et c'est cela que nous sommes en train de faire ici. C'est très important de le retenir. Le fait que la Fondation Chantal Massemo n'ait pas d'agrément dans votre pays n'empêche pas que nous puissions avoir un endroit où nous retrouvons, on échange des idées, on fait des formations. Parce que la première des denrées dont nous avons besoin, c'est le changement de notre mentalité, c'est la formation. Et c'est exactement cela que nous sommes en train de faire ici. Voilà, donc c'était juste pour compléter un peu l'intervention de notre collègue. Et je donne la parole à Monsieur Achoud Massissi. Voilà, donc vous prenez la parole, vous dites de quel coin de l'Afrique vous êtes et de quel coin de l'Afrique vous êtes, votre nom et qu'est-ce que vous amène de la Fondation Chantal Massemo. Voilà. Ok, merci. Et pour la parole m'accordée, je suis Moutabaz Abiare Mille Chance. Vous me captez? Oui, 5 sur 5. Ok, merci beaucoup. Et ici, là où je suis, la connexion fait défaut. Mais ma question, c'était tout juste demander si on peut élaborer des projets multisectoriels. Parce que ici, en Massissi, c'est dans la province du Nord Kivu, les besoins vraiment sont innombrables. Car la population d'ici avait quitté les milliers, tout les territoires de Massissi, et se déplacé vers Goma. Et après 2 ans, c'est là que la population d'aujourd'hui est appelée retourner. Alors, il y a des écoles complètement détruites. Vous allez voir qu'il y a aussi des sources vraiment complètement détruites, des maisons complètement détruites. Donc, ici, il y a besoin de projets d'urgence et de projets aussi de développement. Alors, ma question était tout juste de vous demander si on peut élaborer des projets multisectoriels. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Ça va nous permettre d'élaborer un tout petit peu sur cet aspect-là, la taille des projets. Oui, vous pouvez élaborer des projets multisectoriels. Cela dit, ce n'est pas, on le recommande pas. Nous ne le recommandons pas parce que quand vous élaborez des projets multisectoriels, il faudrait que vous disposiez de toutes les ressources nécessaires pour pouvoir apporter les projets. L'approche que nous recommandons, que nous suggérons, c'est les nano-projets. Nous allons parler aussi des nano-donateurs. Vous savez, aujourd'hui, les Nations Unies sont en train d'être démantelées. Depuis que les États-Unis ont quitté les Nations Unies, il y a 6000 organisations, 6000 personnes qui ont été mises à pied. Et ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de projets qui risquent d'être arrêtés aussi. Il y a l'USAID qui a été démantelé aussi. Ça, c'est des donateurs institutionnels. Nous avons la possibilité d'accéder à des nano-donateurs. Donc, nous souhaiterions nous concentrer sur des nano-projets. Donc, il vaut mieux vous concentrer sur des problématiques précises, mais à votre niveau que vous êtes capable de contrôler. Parce que supposons que vous voulez donner des livres scolaires aux écoles, à 8 écoles.
Ce sera plus compliqué que si vous avez, non, aux écoles dans 8 quartiers. Ce sera plus difficile que si vous voulez donner vous avez un projet pour donner du matériel scolaire à une école. La collecte de données sera plus facile. La validation sera plus facile. Tous les indicateurs dont on a besoin pour faire sortir votre projet vont être plus accessibles. C'est pour cela que nous suggérons à tout le monde de se concentrer sur les nano-projets. Donc, ce sera bien plus facile de faire des nano-projets que de faire des projets dont vous dites multisectoriels. Parce qu'il faut, les plusieurs projets multisectoriels demandent beaucoup de temps, ça demande beaucoup de ressources. Et pour pouvoir réussir les projets multisectoriels, ça peut prendre de 3 à 6 mois. Il y a même des projets qui prennent des années. Voilà. Alors, si vous dites que les problématiques sont sérieuses, ça veut dire qu'on veut y trouver une réponse rapide. Alors, faisons des nano-projets qui vont pouvoir donner des réponses rapides à ces problèmes-là dont nous disons qu'ils sont urgents. Voilà. J'espère que vous avez répondu. Alors, monsieur H de Massissi. Oui, je vous capte. Voilà. Est-ce que vous avez reçu la réponse? Oui, malgré qu'il y avait coupure de son suite à la connexion qui fait défaut, en tout cas, oui, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Et merci beaucoup. Ce que je viens de retenir venait de dire, au lieu de faire un projet multisectoriel, on peut faire un projet. Nous avons perdu notre ami, la connexion fait défaut. Nous avons perdu notre ami, la connexion fait défaut. Là, vous me captez? Oui, on vous entend. Très bien. Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Malgré que la connexion faisait défaut, il y avait coupure de son. Mais ce que j'ai retenu dans votre réponse est qu'au lieu de faire un projet multisectoriel, on peut faire un projet qu'on appelle nano-projet. C'est ce que j'ai retenu. Exact. Merci. Parce que nous nous concentrons beaucoup sur les nano-donateurs. Ils sont beaucoup plus accessibles. Les projets sont plus faciles à réaliser avec les nano, lorsque c'est des nano-projets avec des nano-donateurs. Donc, j'espère que tout le monde comprend les réponses que nous sommes en train de donner, parce que l'idée, c'est que à chaque fois qu'il y a une question, que d'autres personnes puissent en bénéficier. Donc, c'est ça l'aspect formation, l'aspect formatif de nos espaces ici. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur en bas nous applaudit. Merci, merci, merci. Monsieur Bopolo, vous avez la parole. Monsieur Bopolo. Monsieur Bopolo, vous avez la parole. Bon, peut-être que Monsieur Bopolo n'est pas à côté de son téléphone. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Monsieur Achud, vous pourrez baisser la main, s'il vous plaît. Alors, pour ceux qui viennent de s'ajouter, bonjour à vous, bienvenue dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massambo, là où nous pensons que nous sommes capables de transformer l'Afrique. Pendant longtemps, des autres sont venus faire des projets pour nous, parfois même sans notre avis. Et ces projets, vaille que vaille, ont quand même donné des résultats concrets, ponctuels. Or, nous avons des problèmes permanents. Notre but dans la Fondation Chantal Massambo, c'est d'aider nos peuples à reprendre le pouvoir. Et le pouvoir, la liberté, la véritable liberté. On ne peut pas parler de liberté, on ne peut pas parler des droits de l'homme avec le ventre vide, on ne peut pas parler des droits de l'homme lorsqu'on est malade, on ne peut pas parler des droits de l'homme lorsqu'on n'a pas à manger.
Et le but de la Fondation Chantal Massembo, c'est de mettre ensemble toutes ces intelligences, toutes ces énergies qui sont disponibles, qui sont très efficaces pour que nous puissions porter la transformation de l'Afrique en avant. Donc, c'est chaque personne qui intervient dans son environnement. Parce que lorsqu'on vit à un endroit, on maîtrise la problématique, on est plus à même de trouver des solutions aux problématiques. Donc, nous nous concentrons sur des nanoprojets parce qu'ils sont plus faciles la collecte des données est plus facile. Les nanoprojets sont plus faciles à financer que les grands projets qui peuvent être financés à moyen ou long terme. Voilà, vous êtes bienvenus. Ici, aujourd'hui, nous parlons des conditions pour soumettre des projets. Merci beaucoup, Monsieur Modeste, Monsieur Modikilo. Alors, si vous avez des questions, nous vous écoutons. Si vous avez des questions ou des observations constructives, elles sont bienvenues. Monsieur AETJ, c'est un peu long. Congo. Monsieur AETJ, RD Congo. Merci. Congo, vous avez la parole. Merci de m'accorder la parole. C'est Dr Kiomba Akili de l'AEJT RD Congo, donc Association des enfants et jeunes travailleurs de l'ARD congolais. Et membre du mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs. Merci beaucoup. Il y a une préoccupation par rapport à ce que vous êtes en train de dire des conditions de soumission de projets et d'autres modalités à faire. Je voulais demander, est-ce que les projets prennent condition par rapport à la situation de la coordination des affaires humanitaires OCHA, qui fait la mission d'abord ERM, il faut évaluer les alertes qui étaient déjà passées dans une zone X ou zone Y par rapport au mouvement de population, par rapport aux retournés, aux déplacés. C'est de la même manière regarder la zone de santé qui est plus vulnérable et voir comment est-ce qu'on doit l'aider, ou bien les projets sont tout simplement rédigés de manière vague. Si vous pouvez m'aider pour ça, pour que je sache comment est-ce que aussi nous pouvons postuler à la fondation, ou bien les projets sont en train d'être évalués par rapport aux évaluations que REACH fait souvent dans des zones de santé, dans des aires de santé, et nous donne des résultats. Merci de nous revenir. Merci beaucoup. Alors, comme nous avons dit, la Fondation Chantal Massembo ne rédige pas de projet. C'est chaque acteur communautaire, c'est chaque membre de la communauté qui détecte une problématique, veuille y trouver une solution, commence à travailler et nous contacte pour qu'on puisse l'accompagner, pour lui donner une assistance technique de formation, comme ce que nous sommes en train de faire ici déjà dans notre groupe, et une assistance financière lorsque le projet sera rédigé, qu'on aura besoin d'y trouver une solution. Donc, il n'y a aucune limite aux projets qui vont être soumis. Il n'y a aucune, comme je disais tout à l'heure, il n'y a aucun domaine d'intervention prioritaire qui va être mis de côté. Mais c'est à vous, les membres de la communauté, qui soumettez les projets, parce que la Fondation Chantal Massembo n'est pas présente sur place. Personne ne va parler au nom de la Fondation Chantal Massembo. Nous sommes ici juste pour aider ceux qui veulent détecter des problématiques et trouver les solutions à avoir des éléments pour pouvoir accélérer. Nous sommes ici pour être un effet levier pour les transformations que vous avez déjà commencé autour de vous, pour répondre de façon globale. Merci, la réponse est correcte et je suis satisfait de la réponse. Maintenant, là, nous allons voir comment est-ce que nous allons aussi soumettre nos projets. Mais j'ai attendu tout simplement la réponse que vous aviez donnée encore à notre ami, qu'il faut faire des projets sectoriels au lieu que de faire des projets multisectoriels. Parce que les projets multisectoriels créent des problématiques par rapport à la gestion des indicateurs de données et autres. Maintenant, si nous trouvons peut-être dans une zone de santé, ils ont la problématique de la santé de la mère et des enfants, la problématique de la santé de la reproduction et la problématique de la nutrition. Or, la santé et la nutrition partent de pair. Là, on ne peut pas faire un projet qui doit agir à la fois dans la santé et dans la nutrition.
Bien sûr que si, bien sûr que si, bien sûr. Alors, c'est vraiment une histoire de logique. Là, vous avez donné un exemple parfait de la multisectorialité qu'on peut trouver dans un projet. Chaque projet est particulier et on va évaluer chaque déterminant selon sa pertinence par rapport à chaque projet. Donc, l'exemple que vous avez pris est vraiment multisectoriel et dans ce cas-là, on peut parler de la multisectorialité dans un projet. Il y aura pas de contradiction. Ça ne sera pas un élément de rejet du projet. Merci, merci, je comprends, merci. On continue encore, on doit suivre et puis on verra quoi faire dans d'autres. Alors, cela dit, il reste important quand même si on parlait de la santé de la mère et de l'enfant, là, on touche aussi la santé reproductive. Or, nous savons que la santé de la fille, de la femme qui se transforme, qui devient une adulte, est très complexe. Donc, il faudra trouver un aspect qui ne va pas trop interférer dans d'autres domaines qui exigeraient peut-être d'autres expertises, peut-être choisir un aspect où nous allons pouvoir être centrés, tout simplement. Mais il vous restera de définir cela, ou bien de nous contacter pour qu'on vous aide à mieux définir la problématique. Merci. Merci. Je vous en prie. Bonjour, Dr Paluku, comment allez-vous? Vous allez prendre la parole. Bonjour, cher coordinateur global. Oui. Bonjour à tous les participants. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les débats. C'est depuis le début que je suis là, je suis calme, j'essaie de suivre. Vraiment, c'est tellement intéressant. Ma préoccupation se situe à deux niveaux. Ce ne sont pas des questions, mais plutôt peut-être des recommandations, parce que presque tous les paquets de questions ont été épuisés. J'ai vraiment bien suivi et je suis bien orienté. Cependant, je voudrais suggérer, est-ce qu'il n'y aurait pas un calendrier quant à ce qui est des propositions pour que les membres, les organisations souhaitant postuler puissent normalement se préparer les dossiers et qu'ils sachent qu'à tel niveau, nous soumettons et à tel niveau, nous pouvons d'abord laisser au bureau de travailler pour que des réponses soient données pour les projets qui ont déjà été soumis. Ça, c'est de un. De deux, j'avais suivi avec attention la défense du projet de Moïse. Moïse, le représentant de la Fondation Chantal Massembo au Nord Kivu, avait défendu un projet qui était vraiment multisectoriel et qui, à mon entendement, devait d'ailleurs contenir plusieurs des dossiers que nous sommes en train de suivre ici. Alors, moi, je proposerais, par exemple, comme nous sommes ici au Nord Kivu, nous avons participé à l'élaboration des projets qu'avait défendu Moïse et j'avais également suivi les projets qu'a présenté Achid, Maître Delphin. Ce sont des projets vraiment multisectoriels. Si du moins on devait par exemple adopter pour le Nord Kivu un projet à titre de programme et que tout le monde puisse se retrouver dans le même projet, moi je trouve que ça pouvait nous aider davantage que d'aller en ordre dispersé. Ça c'est juste une proposition que j'avais à proposer à l'Assemblée si ça pouvait intéresser. Sinon je trouve que beaucoup de projets qui ont été défendus se retrouvent dans des programmes ciblés et qui avaient déjà été même défendus par des grands projets. Mais également, je proposerai qu'il y ait un diagnostic des terrains, parce que je vois beaucoup des organisations qui parlent, nous sommes à Goma, nous sommes à Masisi, nous sommes à Walikale. Est-ce qu'il ne serait pas dans le cadre de l'implantation de projets
de la Fondation Chantal Massembo, que ces organisations toutes qui se trouvent dans un rayon quelconque puissent s'assembler et qu'elles soient au moins identifiées à une liste quelconque pour que quand même nous travaillons en commun. C'est ça ma proposition, chers coordinateurs et chers participants, si vous m'aviez bien suivi. Merci. Alors, c'est une excellente question, Monsieur Paluku. Merci beaucoup. Parce que du point de vue méthodologique, vous soulevez une problématique sérieuse qui va nous permettre d'éviter des duplications et qui va nous permettre de renforcer davantage les forces que nous avons. Parce que dans le projet que vous avez soutenu, on voit qu'il y a beaucoup de ressources. Il y a vraiment beaucoup de ressources, beaucoup de potentiel. Par contre, vous l'avez mentionné, c'est très dispersé. C'est très dispersé. Comme nous avons dit ce matin, c'est mieux de faire des projets sectoriels plutôt que multisectoriels. La collecte de données va être plus facile et puis le suivi aussi va être plus facile. Donc, ce que nous allons suggérer pour éviter des duplications, mais surtout pour que ce que vous proposez soit beaucoup plus pertinent, si vous avez des ressources, mais si chacune des ressources est concentrée sur un aspect différent, ça va être très difficile. Regroupez vos ressources ensemble, choisissez une activité, un secteur ou deux peut-être, où vous savez que même par rapport aux conditions que la Fondation demande, vous allez pouvoir le faire facilement. Si vous choisissez 10 secteurs, eh bien, vous allez être capable, il faut que vous soyez capable d'avoir 12 personnes multipliées par 10 dans vos équipes. Vous voyez, c'est compliqué. Or, si vous choisissez 2 secteurs, ça sera 24 personnes. Et je suis sûr que vous tous, vous êtes plus que 24. Vous allez pouvoir faire des vidéos plus facilement. Vous allez pouvoir amener toutes ces personnes dans les réunions. Ces personnes vont pouvoir parler, on va les voir, et votre projet sera plus facile à financer. C'est vraiment très excellent. Ça nous permet de résumer cet aspect-là. Merci beaucoup, Dr. Paluku. Merci vraiment. J'ai à demander aussi, monsieur le coordinateur. Oui, nous vous écoutons. C'est Timothée, c'est monsieur Timothée de Massissi. Oui, monsieur Timothée. Oui, je voudrais demander, puisque vous avez parlé de nano-projets, alors je voudrais me poser la question, le budget, ça varie de combien à combien, les nano-projets? Pour, je dirais, des projets sectoriels, donc qui n'est pas multisectoriel. Un budget peut varier il n'y a pas de limite de combien à combien. Il n'y a pas de limite des projets, mais c'est à vous d'être crédible dans ce que vous présentez. Soyez capable de défendre ce que vous présentez, tout simplement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, si vous avez des questions, il nous fera plaisir de vous répondre. Monsieur Apo, bonjour. Bienvenue à la réunion d'aujourd'hui. Comment ça va aujourd'hui? Ah, on ne vous entend pas. Vous m'entendez? Oui, là, on vous entend. Je disais que mes préoccupations d'hier, je n'avais pas trouvé solution. Pour dire que on doit organiser l'administration, c'est-à-dire toutes les nominations doivent être cachetées, signées et envoyées, même si c'est volontaire, mais ça va devoir donner un engagement pour dire que non, nous faisons partie de. C'est ça ce que je voudrais un peu insister. Merci, monsieur Apo. Alors, avant votre arrivée, nous avons déjà répondu à cette question. Je pense que vous allez devoir écouter parce qu'on est en train d'enregistrer. Quand je veux le partager, vous allez écouter. Je ne veux pas forcément revenir là-dessus, mais je peux dire que aujourd'hui, nous sommes en train de profiter de la révolution des technologies de l'information et de la communication pour ne plus être à la traîne. En Inde, en Chine, TikTok est utilisé pour faire des grandes révolutions, pour faire des formations. Mais dans nos communautés, nous utilisons TikTok pour faire de la médisance. Nous utilisons TikTok plus pour danser, chanter. Alors, le fait que nous soyons un espace virtuel n'enlève rien à la crédibilité des personnes que nous avons choisies. C'est très important et le point important à retenir, c'est que
le mode de fonctionnement de la Fondation Chantal Massembo, nous ne sommes pas présents sur le terrain. C'est vous qui parlez. Vous parlez à votre nom propre par rapport aux problématiques que vous avez détectées et que vous êtes en train de défendre. C'est très important de comprendre cela. Ce n'est pas la Fondation Chantal Massembo qui travaille. C'est Dr Paluku, c'est Monsieur Apondanga qui s'est rendu compte qu'il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, qu'il y a des enfants qui ont faim et qui leur donnent à manger. Ce n'est pas la Fondation Chantal Massembo. Et maintenant, Dr Paluku va intervenir parce qu'il a beaucoup d'expertise pour dire, bon, Monsieur Apport, comme vous voyez, nous avons déjà fait face à cette problématique. Voici comment on a fait. C'est ça ce que la Fondation Chantal Massembo est en train de faire. Et le fait que nous soyons en espace virtuel n'enlève rien à la crédibilité de ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Comme nous avons dit, c'est lorsque nous aurons des accréditations officielles dans les pays respectifs que nous allons pouvoir vous donner la documentation. Pour le moment, nous avons des documentations qui ont été acceptées en Amérique du Nord. C'est notre document. Et on ne va pas vous envoyer des documents qui sont acceptés en Amérique du Nord. Cela va vous servir à quoi vraiment? Nous ne sommes pas sur le terrain, cela n'est pas nécessaire. Mais encore une fois, les nominations que nous vous envoyons sont valables. Et vous n'êtes pas contre la loi parce que vous êtes officiellement enregistré là où vous fonctionnez comme des organisations reconnues par vos États. Vous voyez? Et cela vous donne de la crédibilité pour faire votre travail. Et nous sommes là pour vous aider à vous organiser et avoir un peu plus de crédibilité devant ces États-là. Si vous avez l'habitude de travailler tout seul, maintenant vous allez revenir en disant que, oh, j'ai telle personne, j'ai tel ingénieur agronome qui est dans tel secteur, j'ai tel médecin dans tel secteur, j'ai tel travailleur social dans ce secteur. C'est des experts dont vous avez besoin pour réussir dans votre travail. Ces ressources-là, désormais, vous les avez ici. C'est ça le rôle actuel de la Fondation Chantal Massembo. Vous supporter dans votre action, vous mettre ensemble pour que vous puissiez évoluer beaucoup plus facilement. Nous sommes un accélérateur, un effet de levier. Nous apportons un effet de levier aux actions que vous posez. Encore une fois, la Fondation Chantal Massembo ne mène aucune action sur le terrain. Nous vous aidons à vous regrouper, nous donnons la formation, nous donnons de l'argent pour que vos actions soient plus efficaces. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Monsieur Apo. Je vais ajouter un point. J'ai vu les gilets imprégnés RD Congo. Est-ce que ça va rester virtuel ou bien il en a en dur? Mais vous allez nous envoyer ça comment? Parce que ne fût qu'avec ça, ça pourrait aussi nous motiver. Alors, je vous comprends. Oui, je comprends. C'est excitant d'avoir les gilets, hein. Cependant, je pense que nous allons juste être un peu patients. Alors, si vous avez des entrées dans vos gouvernements, demandez-leur d'accélérer. Hey, la Fondation est en train de faire des miracles. Venez, aidez-les. On va pouvoir transformer l'Afrique rapidement. Et vos gilets vont arriver rapidement. Et la Fondation va pouvoir être sur place. C'est tout ce qu'on peut vous demander. Voilà, merci. Voilà. J'avais encore une autre préoccupation, Monsieur Le Cordon. Oui, vous avez la parole. Allez-y. Allez-y. Merci. C'est toujours Dr Kiomba Akili de la JTRD Congo. C'est par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que la Fondation, si des MOU avec des organisations sur place qui sont membres de la Fondation, ou bien la Fondation travaille comment avec les organisations membres? Vous ne m'aviez pas attendu? Non, je ne vous ai pas entendu. Je dis ceci, la Fondation, est-ce que signe des mémorandums avec les organisations, ou bien avec les organisations qui sont membres, ou bien ils travaillent comment avec les organisations qui sont membres? Alors, je pense que j'ai trop pris la parole aujourd'hui. Je vais laisser la parole à mes amis qui ont déjà assez d'expérience répondre par rapport à cela. Merci beaucoup. Monsieur Apo veut prendre la parole. Oui, je pense que c'est une question. On a déjà répondu que la Fondation travaille avec les organisations qui sont sur le terrain. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de cette visibilité parce que nos organisations sont déjà là-bas sur le terrain. Et nous avons déjà élaboré le projet, on a remis à la Fondation. Avec cette confiance-là, c'est pour ça qu'on utilise les virtuels pour voir. On peut aussi vous regarder avant qu'on puisse traiter parce qu'elle n'est pas sur le terrain. Avec la multiplicité de rencontres, on peut aussi dénicher est-ce qu'il y a
hein, ce qu'ils sont en train de faire là-bas, est-ce que c'est vrai par exemple? Et on traite directement avec la fondation. La fondation, nous traitons avec ceux qui sont sur le terrain, mais la fondation traite avec nous. Je pense que c'est comme ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin encore de répondre à cette question? Je ne sais pas. S'il vous plaît, je peux aider. Oui, allez-y, monsieur Moïse. Non. Oui, je voulais juste dire que ce qui est entendu est déjà fait, cher coordinateur. La Fondation Chantal Massembo a déjà atteint les coins et les recoins des différents pays d'Afrique. Je cite ici la RD Congo dans le pays, notre bon pays. Aujourd'hui, dans les coins et recoins des villages de Goma et du Nord Kivu en général, tout le monde parle de Chantal Massembo. C'est-à-dire que les attentes quant à ce qui est de la mobilisation est déjà atteinte et elle est maximale. Je voulais juste citer quant à ce qui est de la question de notre ami le docteur. Je donne par exemple le cas de l'organisation, les fonds d'action urgente qui est basé en Amérique, mais qui a des représentations en Afrique et qui est basé au Kenya, travaille avec des organisations dans la virtualité comme ce que nous sommes en train de faire ici. Il en est de même que le Fonds global pour les enfants. Ça travaille aussi en virtuel avec les organisations au niveau local. Mais si par exemple 5, 6 organisations sont choisies dans une région quelconque, ils se constituent en une raison. Et ces raisons-là travaillent, telles que vous êtes en train de les dire. Mais ils sont quand même accrédités comme étant des organisations membres de ces fonds là-bas et ils travaillent en commun. Donc, ce que le docteur demande ici, ça ne serait pas vraiment quelque chose de tabou si notre organisation, la Fondation Chantal Massembo, pouvait procéder par exemple à dire, voilà, nous avons 20, 30 organisations au Nord Kivu, telle organisation sont reconnues comme des représentants de la Fondation Chantal Massembo au Nord Kivu, que de travailler dans la mêlée comme ça, sans pour qu'on puisse savoir on est avec qui, comme on l'avait déjà proposé. Comme nous avons la représentation au Nord Kivu avec Moïse, ne serait-ce que simplement une identification qu'il peut faire et lister un ensemble d'organisations qui travaillent avec Chantal Massembo. Et comme ça, nous nous réunissons, nous voyons les thématiques prioritaires que nous allons adopter pour le Nord Kivu. Et comme ça peut nous aider. Et c'est quelque chose d'officiel, cher coordinateur. Ça ne serait pas bien de nous laisser que chacun agisse selon son gré, mais quand même qu'on agisse librement, mais nous sommes quand même coordonnés. Merci. Oui, bonjour chers collègues. Bonjour Moïse. Monsieur Moïse, veuillez patienter un instant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a monsieur DGDD en minuscule et DGDD majuscule qui veut prendre la parole. On vous donne la parole. Vous pouvez garder votre main levée, monsieur Moïse. Comme ça, on va respecter l'ordre. Monsieur DGDD, vous